Madame Chaumier! Madame Chaumier! Oui, monsieur Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Madame Chaumier, moins de 2, voyons, il y a peut-être des gens qui dorment encore! On est le dernier épisode de la guerre des étoiles? Oui, que je parle plus fort? Non, je voudrais que... Attendez, je vais arrêter le train-train. C'est beau, hein? Quand ça s'arrête, oui. C'est du Wagner. J'adore. Ça s'appelle la chevauchée des vaches qui vivent. Mais ça stresse les abeilles. Déjà qu'avec cet orage, il faut que je les enfume 2 fois plus. Bah, ça doit les faire tousser. Parce que moi, quand ça fume autour de moi, ça me fait tousser. Non, au contraire, de les enfumer, ça les calme. Oh, vous en savez des choses, hein. On voit que les abeilles, c'est votre truc. C'est vrai que les seins, c'est la moitié de ma vie. Qu'est-ce que les seins viennent faire là-dedans? Les seins d'abeilles, Madame Chaumier. Ben oui, bien sûr. Les seins, pas les seins. Qu'est-ce que je suis belle. Eh, Lucie, avec ça. Dites donc, je ne vois pas beaucoup de vos invités. Pourtant, il est déjà 10 h du matin. Comme on dit chez les scouts, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'aime bien aussi celle-là. Bon, en fait, je ne vous surveille pas, mais j'ai vu cette nuit que vous aviez récupéré M. Lustignac dans le puits. Il avait soif. Voilà, et tout ce qu'il avait picolé la veille, un peu d'eau, ça n'a pas pu lui faire de mal. J'ai comme l'impression qu'après s'être piqué la ruche hier soir, ce matin, il sera tout mielleux. Bonjour, cher. Mais que vous arrive-t-il? Oh, ce n'est rien. Ce sont seulement mes pieds. C'est la danse d'hier. Et tant que je dansais avec Madame de la Bretelle, ça allait. Mais lorsque votre voisine l'a remplacée, elle m'a écrasé tous les poids de pied, les uns après les autres. Ça ne m'étonne pas. Hein. Nous aussi, elle nous casse les pieds. Oh, mon petit prof de danse! On a bien dansé tous les deux hier soir. J'espère que vous vous en souvenez. Oh oui, on va sur mes pieds. Enfin, je une bonne nouvelle. Ma voiture est réparée. Et c'est le garagiste du village qui est venu de bonne heure ce matin pour me la réparer. Oh, vous avez un garagiste très compétent. Oui, surtout, il est très mignon. Oh. Ah oui, l'autre espèce de folle. Comment ça, l'autre folle? Non, l'autre folle, follement amoureux de la mécanique, c'est ça que je veux dire. Ah bah pour aimer la mécanique, il aime ça. Hein. D'ailleurs, il roule des mécaniques. Il roule même tellement des mécaniques que quand il marche, moi, j'ai toujours peur qu'il perde l'amour. En tout cas, ma voiture a de nouveau des pneus tout neufs. Et bah vu comment vous marchez, vous auriez dû lui demander de changer les vôtres aussi. Bon, c'est pas tout ça, hein. Mais je vais aller faire mon jogging à la fraîche. Parce que après, ça va être l'heure de l'apéro, c'est vite arrivé, hein. Allez, plus tard. Alors, vous en êtes-vous de votre marathon? Vous m'avez demandé de travailler Monsieur Lustignac au corps, ben, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai bon espoir d'avoir sa signature ce midi. Oh, si vous saviez comme cet homme est charmant, et si sensible. Oh, il est très réservé. Mais c'est une réserve sauvage, presque féline. Bref, vous êtes félin pour l'autre. Ben, vous vous moquez, ben, ce n'est pas bien. Ah non, mais pas du tout. Et puis, d'abord, il n'y a que le résultat qui compte. Alors, au boulot, mon vieux. Oui, ben doucement, hein, parce que travailler comme ça, ben, c'est pas le pied, hein. Bonjour messieurs, bien dormi? Waouh, pas mal votre pyjama. Dites-moi, est-ce que vous êtes venu en dessous? Et vous, monsieur? Moi? Ah non, je ne suis pas nu. Je ne vous demandais pas ça. Avez-vous bien dormi? Mais oui. J'ai eu pitié de votre voiture. Elle était tellement sale que je n'ai pas pu résister. Mais résister à quoi? Je l'ai nettoyée, il y avait des taches sur le capot. Difficile à enlever, mais je les ai eues. Mais c'est très gentil, il ne fallait pas. Mais comment ça, vous les avez eus? J'ai frotté et dur.
Vous avez frotté le capot de ma voiture avec quoi? Avec ça? Vous avez frotté le capot de ma Jaguar avec une éponge qui craque. Oui, elle est toute brillante maintenant. Maintenant, mais quand ça va être sec, Mais ce n'est pas possible, hein? Mais on en veut. Mais c'est quoi ça? Mais c'est du racisme anti-Jaguar. C'est la haine de celui qui possède. Mais vous êtes complètement cinglé, ma pauvre fille. Oh, mais ce n'est pas possible. Oh. Puisque c'est ça, je jette l'éponge. Ça m'apprendra à vouloir me rendre utile. Oh, c'est vous? Ouais, faites peur, hein? Bonjour, monsieur C'est Justinien. vous! Ne m'approchez pas! Ou j'appelle, hein? N'ayez pas peur, je ne vais pas vous sauter dessus. monsieur a bien dormi. Comme un bébé. En revanche, j'ai fait ces cauchemars. Ah oui, oui. J'ai rêvé que j'étais tombé dans ce puits. Impossible. Si. Et je buvais la tasse. Et au bout d'un moment, j'ai vu monsieur de la Bretèche avec vous qui me regardait de tout là-haut. Vous m'avez jeté une corde. Et moi je l'ai attrapé et vous m'avez hissé jusqu'en haut. Et je vous ai serré dans mes bras. Comme ça, hein? Comme ça. Et je vous serrais tout en vous remerciant de m'avoir sauvé la vie. Et je crois même que je vous embrassais. Non, c'est bon, je vous crois sur parole, mon Dieu. J'aurais pourtant juré l'avoir réellement vécu. Et puis, je me suis réveillé. Et en fait, ce que j'avais dans mes bras, c'était l'oreiller. Et devinez ce que j'avais dans ma main. Hein? Devinez. Le trousseau-clés de mademoiselle. Oh, les clés de ma voiture. Vous les aviez pourtant jetées dans le puits. Comment avez-vous fait pour les retrouver? Je ne sais pas. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Pas du tout. Et moi, vous ne m'en voulez pas pour mon geste un peu musclé? Pas du tout. J'ai pris ça comme un geste d'affection. Grâce à monsieur, vous allez pouvoir retourner chez vous, puisque vous avez retrouvé votre clé. Oui, mais pas tout de suite. Pas si vite. J'ai encore quelques affaires à régler. Ciao. Ciao. Elle est charmante. Hein. J'en ai des bourdonnements dans les oreilles encore. Je vous laisse à vos bourdonnements, et je vais m'occuper de ceux de mes abeilles. Tiens, me voilà ce portable. Oh, intéressant, un portable, quand on sait s'en servir. Quant à vous, méfiez-vous. Une vipère péliade, par exemple, c'est joli. Mais quand elle vous mord, vous êtes mort. Bonjour, monsieur Justignac. Déjà levé? Bonjour, madame la vipère. Madame de la Bretèche. Mais non, d'habitude, je me lève beaucoup plus tôt. Oui, parce que tous les matins, je prépare le petit déjeuner à Diane. Ses petits croissants et son journal. On a de la chance d'avoir un mari comme vous. Oh, c'est une habitude à prendre, hein. Et dites-moi, je voulais vous remercier pour la soirée d'hier. Hein? Il est vrai qu'on se serait cru en pleine bacchanale. Je vois pas ce que les annales du bac vont faire là-dedans, hein. En revanche, j'ai l'impression qu'hier, j'ai un petit peu abusé du champagne. Mais curieusement, j'étais bien. Je me sentais même pousser des ailes. Oui. Ça, c'est quand vous nous avez fait Superman. Qu'est-ce que vous étiez drôle. J'ai fait Superman, oui. Ben, je m'en souviens pas. Mais dites-moi, j'ai quand même pas fait les pingouins de Mary Poppins. Non, pourquoi? Parce que c'est le stade juste après Superman, quand je dépasse les bornes de limite, et je fais la danse des pingouins de Mary Poppins. Oui. J'aurais aimé voir ça. En revanche, vous n'étiez pas là quand nous avons tous dansé dans le salon. Où étiez-vous donc passé? Aucun souvenir. C'est comme si j'étais tombé dans un grand trou, et puis
présent. Ne bougez pas, je vais aller le chercher. Eh ben, voilà, pour vous, comment vous occuperez des fleurs dans le jardin. Merci. Mais vous avez été récemment à Mexico, vous aussi? Non, je l'ai acheté dans le supermarché d'à côté. Au supermarché? Bah oui, c'est la semaine mexicaine. Alors, il y a des sombreros, des panchos et des cactus. Mais j'ai pensé qu'un sombrero, eh ben, ce serait mieux qu'un cactus. Voilà pourtant une situation qui ne manque pas de piquant. Ouais, mais j'ai hésité à vous l'offrir. Parce qu'en revenant, j'ai vu que votre mari, vous avez acheté exactement le même. Oui, je vois ça. Exactement le même. Quelle coïncidence! Comme ça, vous l'aurez en double. C'est ça, je l'aurai en double. C'est fou ce qu'il peut y avoir de choses en double depuis peu. Ah, qu'est-ce que je m'amuse! Ouais, elle est bizarre cette femme, hein. Comme dirait l'agent immobilier, elle a un virus dans le disque dur. Tiens, à propos de disque dur. On n'arrive toujours pas à éteindre ce machin là. Hein? J'ai une idée, hein? Avec un marteau. Hein? Je vais l'éteindre une fois pour toutes. Hein? Un marteau, où est-ce que j'ai trouvé ça, moi? Ah! Oui. Fidèle! Ah, Stan, tu n'aurais pas vu mon mari? Non, mais tu sais, vu la chaude ambiance de la nuit dernière, il va avoir du mal à décoller. Hein. Il a fini dans un sale état. Dans un sale état, en effet. Mais pourquoi était-il tout mouillé comme tu me l'as ramené avec Jess? J'espère qu'il n'est pas tombé dans ce puits. Sinon, adieu la chatte à la maison. Mais dans le puits, n'importe quoi. Et pourquoi pas dans la fosse septique non plus. Il était mouillé, parce qu'il a pris sa douche avant d'aller se coucher. Avec son pyjama. Oui, avec son pyjama. Il avait peur d'avoir froid en sortant. S'il a fait ça, c'est qu'il en plaît une bonne. Il m'a parlé de clés, de tasses, de cordes, de... Enfin, je n'ai rien compris, hein. Il devait être en plein délirium très mince. Non, j'ai des plutôt très épais. En tout cas, tu t'es bien moqué de moi. Mais chérie de la vie, je t'assure qu'il a pris sa douche tout habillé. Je ne te parle pas de mon alcoolique de mari, je te parle du cadavre qu'on a retrouvé dans ce puits. Et puis, Tu aurais pu avoir la décence ou plutôt la gentillesse de m'en toucher de mots. c'est Il un n'est plus question que j'achète une maison avec un cadavre dedans. C'est un vieux cadavre tout à fait inoffensif. Tu entends ce bruit? Ce bruit-là, ce n'est peut-être la mère Chaumier qui est magnifique. Qu'est-ce que tu vas m'annoncer encore? Que la maison est construite sur une ancienne mine de charbon? Ou qu'elle est toute proche d'un grand aéroport international? Mais non, pas un grand aéroport, ni même international. Tiens, tu vois, ce sont des petits avions. Je suis déçue. Avec ce qui s'est passé entre nous, tu aurais pu être plus franc. Excuse-moi, mais j'ai tellement besoin d'argent. Et depuis quand les sentiments passent après les problèmes d'argent? Si vraiment tu as besoin d'argent, demande. Je peux peut-être décider, mon imbécile de mari, à m'en donner un peu. Ça serait gênant. Mais pas du tout. Il est un peu avare et trop grave et a toujours un peu de travers. Il ne peut rien m'épouser si tu vois ce que je veux dire. Et puis je ne suis pas obligée de lui dire où va l'argent. Je vois que tes sentiments passent nettement avant de des problèmes d'argent. J'aurais bien fait de ne pas aller à mon jogage tout de suite. Il va faire quelque chose. Bon, fais attention, si quelqu'un nous voyait. Mais non, ça ne craint rien, il n'y a personne. Personne? Oh, tu tapes exactement du talent comme avant. Autant s'exciter sur les portes cochères. Oh, tu te rappelles, ça me rendait fort. Oui, sauf que là, c'est pas moi qui. Qu'est-ce que je dis? Il y en a toujours un sur les deux pour rallumer la braise. Oh, rappelle-toi quand c'était horrible entre nous deux. Embrasse-moi, idiot. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais si, j'ai envie. Il me faut bien un petit acompte si tu veux toucher le tien. Oh, voilà qui vient tout gâcher celui-là. Une
fort de passer Désolé monsieur de vous déranger, mais je dois déposer quelques affaires dans l'abri de jardin. Que monsieur et madame se rassurent, j'ai tout à fait compris la situation. Ce n'est pas ce que vous croyez, James. J'ai bien compris que monsieur avait des choses importantes à dire à madame Rustignac, des choses qui ne regardent personne et qu'on est bien obligé, promiscuité oblige, de se murmurer dans le coin de l'oreille. Merci, James. Si vous n'étiez pas là... Je sais, monsieur, mais tâchez néanmoins d'être plus discret à l'avenir. Vous savez bien que, ici, les murs ont des oreilles. Quant à moi, vous savez bien, une tombe. Ah bah monsieur, tombe aussi. Et que faites-vous là, mon ami? D'habitude, je ne comprends pas, d'habitude, c'est la mort qui est dans le placard. Oh, mais ce n'est pas joli d'écouter aux portes. Je n'aurais jamais cru ça de vous. Mais c'est honteux! Mais je vous assure, mon ami, que vous vous trompez. Mais je ne sais pas qui trompe qui, mais c'est honteux, oui! Voyons, monsieur, qu'y a-t-il? Qui a-t-il? Qui a-t-il? Ma femme a dit des choses. Oh, je n'oserais vous les répéter, là. Mais si, allez-y. Elle a dit, je vais décider, mon imbécile de mari, à m'en donner un peu. Hein? Elle n'a pas dit ça, vous avez mal entendu. Bien entendu, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je vais décider, mon imbécile de manie, à m'abandonner un peu. Mais oui, elle parlait de ses manies, de ses superstitions. Ah oui. Nous parlons des superstitions, n'est-ce pas, Diane? Mais évidemment. Et qu'allez-vous chercher, mon ami? Je ne sais pas. Mais pourtant, elle a quand même dit, embrasse-moi, hein? Oh, les vilaines idées que voilà. Ah non, elle a dit, ça m'embarrasse, moi. Ah bon, alors j'ai mal compris. Eh oui. Et si j'étais vous, après une nuit agitée comme la nuit dernière, j'irais prendre du repos. Oh, vous avez raison. Je vais aller me reposer. Merci, James. Oh, pardon, monsieur. Pardon, de plus. Merci, James, si vous n'étiez pas là. Je sais, madame, je sais. Bon, réfléchis quand même pour l'achat de la maison. Je vais réfléchir à condition que tu penses à mon petit acompte. Pas de galipette, pas de maisonnette. Il va falloir jouer fin, monsieur. Méfiez-vous, les femmes prennent plus d'un tour dans leur sac à main. Elles sont capables de vous raconter des histoires pour vous faire dormir debout. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des femmes. Elles sont aussi rusées que les hommes sont naïfs. Elles sont fascinantes. Leur charme m'hypnotise. Fermez les yeux et réveillez-vous. Oh. Pendant que j'y pense, j'ai entendu à la radio qu'un avion, c'était en provenance de Mexico, s'était abîmé en mer et qu'il n'y avait aucun survivant. Un vol de Mexico, ils ont cité le numéro du vol. Ah oui, le 439 ou quelque chose comme ça. Oula. Ça ne va pas, monsieur? Oh non, ce n'est rien. Si la ligne qui continue, là. Moi je vais me remettre à fumer, là. Très bien, monsieur. À tout à l'heure. Mais faites attention à vous. Surtout, n'essayez pas de jouer les héros. Non, pour l'instant, je serais plutôt un sombre héros. Stan, j'ai une question à te poser. C'est très bizarre, mais je trouve qu'il y a une ressemblance étonnante entre le sombrero que tu m'as rapporté de Mexico et celui que M. Rustignac m'a offert tout à l'heure et qui provient du supermarché d'à côté. C'est curieux, en effet, oui. En fait, celui que t'a offert M. Rustignac, c'est le mien. Comment ça? Oui, il en a acheté un au supermarché d'à côté et il t'a fait croire. Et il te l'a offert, tu vas me faire passer que c'est le mien. Pourquoi aurait-il fait ça? Tu sais, il a fini dans un trasteta hier soir. Hein. Il doit en rester quelques grammes ce matin. Oh oui, on aurait dit Toulouse-Lautrec après une soirée d'absinthe. Ou alors il t'a fait un gros coup de charme et tu n'y as vu plus feu. Il faut sniffer les hommes, tu sais. Ah, oui, je sais.
Madame Chambier, un petit coup de blanc pour vous remettre? Ah bah c'est pas drôle. Et pour accompagner, je me suis préparé un petit sandwich. Au maroilles. Ah oui, Sophia dort. J'ai dormi comme une pierre. En revanche, j'ai fait un horrible cauchemar. Oui, j'ai rêvé que j'avais un bébé et que je n'avais plus rien à lui donner à manger. Il me regardait avec ses pauvres petits yeux de bébé qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Heureusement, ce ne sont que des rêves. Vous avez des enfants, Ariane? J'en ai eu avec mon premier mari, mais pas avec Stan. Apparemment, il ne sait pas les faire. Apparemment. Arrêtez de parler de ça, ça devient gênant à la fin. Il me semble qu'un homme comme vous ne pourrait faire qu'un très beau bébé. Dites, monsieur de la Bretagne, vous avez entendu, ils ont dit à la télé tout à l'heure dans un flash spécial qu'il y avait eu un avion qui... Non, non, il faut tout finir, Madame Chambier, il faut tout finir. Allez, allez. Il est vrai qu'un bébé, ça peut poser quelques problèmes. Surtout dans le cas de Stan, il est souvent absent. Je vous disais donc qu'ils ont dit à la télé qu'il y avait eu un avion... Non, non, mais encore un petit verre, Madame Chambier, encore un petit verre. Allez, voilà. Pourquoi pas, ça fera descendre le maroilles. Vous êtes assez proche d'un aérodrome ici, vous avez de la chance, vous pouvez les voir de près. Sur le Mans, il entend rarement de temps en temps des gros, alors on en parle à la télé. N'est-ce pas, monsieur de la Bretèche? Ah, la sacro-sainte télévision. Tout est donc des journalistes, hein. Ils ne s'intéressent qu'à des faits divers semblants, uniquement pour mieux vendre. Tu vas cesser ce petit jeu. Madame Champier, si on partait. Non mais, vous avez décidé de me faire mourir ou quoi? Eh bien, ça fera une curieuse en moins. Non, moi j'en peux plus. Au fait, j'ai rencontré une dame tout à l'heure au marché qui m'a demandé combien votre maison était à vendre. Et je lui ai dit que ça m'étonnerait qu'elle soit à vendre, mais je voulais quand même vous poser la question. Notre maison à vendre, est-ce que c'est drôle? Les gens inventent de ces histoires. On se demande où est-ce qu'ils vont chercher tout ça, hein. Bon, Madame Chambier, suivez-moi. J'ai quelque chose à vous demander. Ah, avec joie, Madame de la Bretèche. Parce que moi, on me confie des missions de confiance. Bon, allez, au revoir, mademoiselle. Et merci pour cette petite balade. Ciao! Attention, mon petit James, c'est le moment d'être ton avenir est en jeu. Mademoiselle, j'ai retrouvé votre portable. Ah, mais mince, je l'ai laissé sur une de mes ruches, dans le champ, en face de la maison. C'est pas grave, je vais le chercher.